à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce tour de cou plume. Donc c'est un tour de cou hyper beau et je vous promets, hein, j'ai essayé les deux. C'est vraiment une tuerie dans le cou, c'est incroyable. Vous avez le cou hyper au chaud, c'est hyper beau. Donc vraiment esthétiquement, c'est trop joli. Et puis c'est hyper pratique. Voilà, donc je vous le recommande vivement. Donc ma fille a 11 ans, elle fait à peu près ma taille. Ça lui va parfaitement aussi. Voilà, donc adolescent à adulte, c'est impeccable. Donc voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour réaliser le col, vous allez avoir besoin d'une seule pelote de laine Fury, d'aiguilles numéro 9 mm, donc circulaire ou pas. Celles-ci, les rouges, pour les personnes qui seraient intéressées, ce sont les aiguilles droites Knit Pro. Donc voilà. Et une paire de ciseaux, une épingle, arrête-maille, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment, il vous la faut. Et une aiguille à laine avec le gros tronc. Et puis c'est tout. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. On va commencer en montant 16 mailles sur l'aiguille, donc de la manière que vous préférez. Donc 16 mailles. Vous allez voir que dans le tutoriel ensuite, je vais passer avec des aiguilles circulaires, mais je les utilise comme droites. Donc prenez vos aiguilles droites sans aucun souci. Là, on en a 3, 4, 5, 6, 15 et la 16e. Maintenant qu'on a monté les 16, on prend la deuxième aiguille et on va venir commencer à travailler tout simplement au point mousse. Donc le point mousse, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc là, je tricote la première puisqu'on vient juste à peine de monter les mailles. Mais sinon, dans les autres rangs, vous allez voir, on va la passer. Donc toutes les mailles à l'endroit. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment facile de tricoter cette laine. Vous voyez, les mailles, elles se voient clairement. Hein. Vous voyez, on voit l'aiguille en fait à travers. Donc du coup, c'est facile. En plus, si vous avez ceux-là, les Knit Pro, comme elles sont colorées, c'est encore plus facile. Donc parce qu'elles ressortent en fait entre les mailles. Et du coup, on ne peut pas se perdre. Donc de toute façon, vous allez y arriver puisque c'est vraiment très simple, vous voyez. De tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc maintenant, on tourne et on recommence la même chose puisqu'on va travailler au point mousse en fait. Donc vous allez venir continuer, vous sortez la maille lisière comme je vous expliquais et toutes les mailles à l'endroit. Donc quand vous aurez terminé ce rang-là, vous allez venir continuer au point mousse jusqu'à avoir au total 63 cm. Vous retournez et vous répétez le même rang. Donc 63 cm au total et on se retrouve. J'ai terminé ici de tricoter. Vous allez venir maintenant travailler les deux parties qui vont former l'ouverture de l'écharpe. Donc ici, on va venir se concentrer uniquement sur les 8 mailles premières. Donc on commence ici. Vous sortez la maille lisière, vous tricotez une deuxième, une troisième, tout à l'endroit comme d'habitude. Quatrième, cinquième, sixième, septième et la huitième. Comme ceci, vous voyez. Maintenant, ces mailles-là, pour pas qu'elles vous dérangent, vous pouvez les mettre sans aucun problème sur une épingle. Vous voyez. Donc moi, je vais les laisser comme ça en attente et je vais me concentrer uniquement sur les 8 mailles. Donc, je tourne et je tricote ces 8. Donc, je sors la maille lisière et j'attaque mon deuxième rang avec ces 8, tout simplement. Donc là, 4, 5, 6, 7 et 8. On tourne, on tricote les 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je tourne. Et je commence mon quatrième rang. Donc là, une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième,
huitième. Je tourne. Et je commence ici mon cinquième. Une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. Je tourne. Je commence mon sixième rang. Une, deux, trois, quatre, cinq, 6, 7 et 8. Je tourne, on passe au septième, où on tricote de nouveau les 8. Je tourne, on passe au huitième, on tourne, on passe au neuvième, on tourne et on termine par le dixième. Comme ceci. Une fois que vous avez fait vos 10, vous venez couper votre fil, ici, et on va placer ces mailles-là dans une aiguille à laine, tout simplement. Donc, dans une épingle, pardon, pas du tout une aiguille à laine. Donc, je viens passer une par une mes mailles, donc les 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, je termine. Vous voyez, je ferme. Le fil là, vous le laissez pour l'instant. Maintenant, on passe à ces mailles-là qu'on avait mis tout à l'heure en attente, que je vous montre bien. Et on va venir travailler de nouveau 10 rangs avec ces 8 mailles. Donc tout simplement, l'aiguille, vous la faites glisser ici. Et on commence à travailler. Donc, ici, vous piquez dans la première. Et comme on va venir se raccrocher avec un fil, le fil, on vient et on la tricote la première. Donc hop, on se prépare ici notre première des mailles. Vous ramenez le fil. Comme ceci. Et maintenant, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Donc là, une deuxième, une troisième, je vais enlever ça. Quatrième, cinquième, sixième, septième et notre huitième. On tourne, on passe au rang numéro 2. On tourne, on passe au rang numéro 3. On tourne le rang numéro 4. On tourne le rang numéro 5. On tourne, on passe au rang numéro 6. On tourne, on passe au rang numéro 7. Le rang numéro 8. Le rang numéro 9. On tourne et on passe au dernier rang qui est le rang numéro 10. Donc une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. On tourne et là, on va passer au rang où on va venir unir cette partie-là avec cette partie-là. Vous voyez? Donc tout simplement, c'est très simple. Hein. Vous sortez la maille lisière et on fait le rang d'union ici. Donc on tricote nos 8 normalement, hein, comme on a fait jusqu'à maintenant. Et maintenant, on va venir tricoter directement sur l'épingle, on ne va pas se prendre la tête. Vous allez tricoter les 8 qui sont ici. Donc vous venez piquer et vous tricotez comme si c'était une aiguille. Là une deuxième, troisième,
quatrième, cinquième, sixième, septième et la dernière, la huitième. Vous enlevez votre épingle et puis maintenant c'est vraiment faire des allers-retours. Donc vous tricotez normalement en aller-retour. Tout ça c'est faisable en aiguille droite, hein, vous inquiétez pas. C'est vraiment, moi j'adore les petites aiguilles comme ça me fait moins mal au poignet et pour ma façon de tricoter à moi c'est beaucoup plus pratique. Donc vous faites vraiment, si vous avez que des aiguilles droites à la maison, vous faites vraiment comme si moi, comme si vous ne voyez pas ça, parce que je les utilise vraiment de façon droite. Donc tout simplement maintenant, vous avez juste à sortir la première des mailles et tricoter les 15 autres, donc au total 16. Vous voyez, quand vous arrivez là, vous tricotez d'affilée. On retourne et on tricote de nouveau les 16. Donc ainsi de suite. Donc moi je tricote un petit peu, je vais vous dire combien de centimètres j'ai fait. Donc uniquement les 16 mailles, vous les tricotez, vous les tricotez, vous les tricotez à l'endroit. J'ai terminé, donc j'ai travaillé au total depuis l'ouverture ici jusqu'à là, je suis à 19 cm et demi. Donc maintenant que vous soyez à 19, 19 et demi ou 20, c'est exactement la même chose. Donc maintenant ce que vous faites, c'est que vous allez fermer les mailles tout simplement. Donc pour fermer les mailles, on tricote ici. Donc on sort la première des mailles, on tricote la suivante à l'endroit. Et la première, vous l'attrapez comme ça avec l'aiguille et vous la faites glisser sur la deuxième. Vous tricotez la suivante, on attrape la première et on la passe par-dessus la deuxième. Et vous faites ça jusqu'à avoir terminé de fermer toutes les mailles. Donc soyez souple dans vos gestes parce que sinon vous allez tout déformer. En fait, il va y avoir un côté serré en bas, donc ça va pas être joli. Vous restez souple dans vos mouvements et tout va bien se passer. J'arrive à la dernière, donc je la tricote. Je passe la précédente par-dessus. Maintenant, je viens couper mon fil. Je tire un petit peu la boucle et je fais passer le fil à l'intérieur et j'ai juste qu'à tirer. Ce fil-là, bien entendu, avec l'aiguille à laine, vous voyez, celle qui a le gros tronc, vous allez venir donc faire passer votre fil déjà dedans et venir cacher ce fil à travers votre ouvrage. Maintenant ici où il y a l'ouverture, vous avez des fils. Vous voyez? Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est venir d'abord les sécuriser avec un petit nœud et ensuite vous les cachez. Donc ici, très important, avant de cacher vos fils, faites un petit nœud puisqu'on est venu se rattacher. Et quand on se rattache, en fait, il y a moins de sécurité parce que le fil n'est pas bloqué. Hop, et maintenant, vous le cachez à travers l'ouvrage. À ce stade, vous avez terminé votre écharpe. Donc tout simplement au moment de la mettre, donc vous la passez par-dessus le cou et vous faites glisser en fait ce morceau-là à travers. Et quand vous la mettez, elle s'ajuste. Vous avez votre écharpe magnifique de prête. Et j'ai fait également la noire. Donc pareil, l'ouverture, vous voyez qui est là. Vous faites passer le fil et vous avez une noire ici. Donc j'ai fait la noire et j'ai fait ici la blanche. J'adore tellement ce modèle que évidemment j'en ai fait plusieurs. J'ai adoré en fait quand je l'ai essayé. Je me suis dit pétard, qu'est-ce qu'on est bien dedans et qu'est-ce que ça fait joli en fait. Donc du coup j'en ai fait deux. Donc voici ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. Je vous mets des photos pour que vous voyez mieux le résultat. Et puis écoutez, en attendant le prochain tutoriel, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Et rendez-vous très vite pour un nouveau tuto. Bisous à tous!